Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Il est 23h53 et il y a eu un bug sur le rush de la première partie. Bravo Arthur, je remarque ça que la veille avant de la publier, bien entendu, sinon ça serait pas drôle. Donc j'espère que vous allez bien, que votre confinement se passe bien. Et du coup je me suis dit je vais vous donner quelques astuces pour vous occuper pendant ce confinement. Donc premier idée, c'est de nettoyer tout votre matériel Fimo. Alors pour mon cas, je fais de la Fimo et je trouve que mes outils sont relativement sales depuis un long moment. Donc je me dis, il est temps que je nettoie tous mes outils et du coup j'ai tout mis au lave-vaisselle, donc j'aurai tous mes outils propres. Donc ça, je suis super content. Deuxième chose que vous pouvez faire également, c'est nettoyer, ranger votre bureau, ranger vos outils, ranger tout, trier tout pour que ça soit propre. Donc ça veut dire ranger par exemple les pens Fimo, trier vos stylos, ranger tout votre bureau pour voir, pour être vraiment dans un espace de travail beaucoup plus propre et beaucoup plus simple pour vous. Pour vraiment avoir un meilleur environnement pour bosser pour la suite. Mais également vous pouvez nettoyer votre surface de bureau par la même occasion parce que comme ça vous aurez quelque chose de propre. Ou encore nettoyer les meubles télé où il y a beaucoup de poussière, là où on pense pas tout le temps à nettoyer justement et où il y a beaucoup de câbles aussi. Par exemple moi c'est le cas derrière ma télé de ma chambre, il y a énormément de câbles entre la PS4, la Wii, l'imprimante, le lecteur DVD et la télé et la chaîne IFI, ben il y a tout ça en câble et il y a beaucoup de câbles, sachant qu'il y a environ 2 à 3 câbles par appareil. Voilà, vous imaginez bien qu'il y a une quantité astronomique de câbles, donc il est temps de faire un petit ménage, un petit brin de ménage, rien de mal fait, en plus c'est le printemps, donc autant en profiter, et voilà, et je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo, parce que j'ai différentes parties. On peut ranger en fait beaucoup de choses dans notre appart ou dans notre maison ou même dans une chambre en fait, tout simplement pour se sentir mieux. Donc par la même occasion on fait un grand brin de ménage, en plus c'est le printemps donc c'est le moment de faire du ménage de printemps, vraiment de tout nettoyer et pour que ce soit clean autour de nous pour avoir un espace, vraiment pour avoir un espace de travail nickel. Troisième chose, on peut nettoyer notre ordinateur. Qu'est-ce que j'entends par nettoyer notre ordinateur? Donc pour ceux qui ont des grosses clés USB ou un disque dur externe comme pour moi, ce que vous pouvez faire c'est transférer des fichiers sur votre disque dur externe, nettoyer, enlever les fichiers que vous n'avez pas besoin, enlever les fichiers, les logiciels qui ne vous conviennent pas. Externe, on peut faire beaucoup de choses, donc nettoyer, avoir un ordinateur propre. Mais également on peut faire aussi pendant cette période de confinement de la couture. Alors là je m'adresse vraiment aux personnes qui ont une machine à coudre chez eux. Les machines, donc pour ceux qui ne le savent pas, dans beaucoup de communes en France il y a des appels aux dons ou des appels à bénévoles pour produire des masques faits, comment ils appellent ça, des masques maison je crois qu'ils appellent ça. Non, des masques grand public, voilà, ils appellent ça des masques grand public, tout simplement c'est des masques en tissu et ils demandent à des bénévoles ou à des personnes de donner du tissu et de l'élastique ou encore tout simplement de les produire. Moi j'en ai produit 110 pour la commune de la Reims. Je vous invite à regarder autour de chez vous pour essayer de participer à cette initiative qui est assez enrichissante et assez bien pour justement entraider les personnes qui ont du mal à justement à se procurer des masques, donc c'est plutôt bien. Et si vous avez déjà tout le matériel chez vous, vous allez pouvoir réaliser pour vous puisque d'après les dernières mesures on va devoir emporter dans beaucoup de lieux des masques, donc je pense que ça va être important. Troisième, quatrième, je ne sais plus chose, c'est faire du tri. Donc faire du tri dans vos vêtements, voilà, voir ce qui est trop grand, trop petit, plein de choses comme ça, on pourrait voir tout ce qui va ou tout ce qui va pas, donc ça serait plutôt bien de faire le moment du tri. Ensuite tout ce qui est tri de tissu, par exemple au niveau des t-shirts et tout, des vêtements, on ne jette rien puisqu'on peut toujours réutiliser, surtout le coton qui peut vous servir à faire des masques. Également on peut faire du tri dans nos cours. Si ça fait pas longtemps que vous êtes sorti de cours, vous pouvez faire du tri dans vos cours. Par exemple moi je peux récupérer des cours de tous mes cours pro en fait je les garde et généralement tout ce qui est cours qui ne me sert pas je jette, voilà.
que voulez-vous que j'y fasse, ça m'intéresse pas et du coup je jette et voilà. Et aussi vous pouvez profiter de regarder, de vous mettre à jour sur YouTube. Alors, qu'est-ce que je veux dire par mise à jour sur YouTube? Tout simplement, vous savez que vos youtubeurs et youtubeuses préférés font des vidéos régulièrement, si c'est pas une fois par mois ou par semaine, voire 2 fois, 3 fois par semaine. Donc parfois vous n'avez pas le temps quand vous êtes en cours de voir toutes les vidéos qui sortent. Alors c'est pas grave, vous êtes en confinement, vous avez le temps, regardez toutes les vidéos qu'il peut y avoir sur la chaîne YouTube. C'est l'occasion vraiment de se mettre à la page sur une chaîne YouTube et vraiment revoir tout ce qu'on peut avoir. Également, on peut s'abonner à une chaîne, à une plateforme de streaming. C'est mon cas, moi je me suis abonné à la plateforme de streaming de Disney+. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, je suis un fan inconditionnel de Disney+, et en plus sur cette plateforme, ce qui est bien, qui est sorti dernièrement, au début du mois en fait, la plateforme elle est sortie, vous avez tous les Disney, tous les Pixar, tous les Marvel, tous les Star Wars, y compris les National Geography, je crois que c'est ça, ouais, comme ça, mais en plus vous avez les Disney Nature, vous avez les Disney Channel, vous avez énormément de choix au niveau de tout ce qui est tout simplement au niveau du catalogue de vidéos. Par contre, à savoir que par exemple si vous voulez regarder La Reine des Neiges 2, c'est mort. Si vous voulez voir Les Indestructibles 2, c'est mort. Vous voulez regarder Le Monde de Ralph 2.0, c'est mort. En fait, beaucoup des épisodes de la suite du premier n'y sont pas, malheureusement. Je trouve que c'est le seul point négatif qu'il y a. Par contre, vous avez Cusco 2, vous avez Pocahontas 2, Mulan 2, par exemple, vous en avez certains et d'autres vous n'en avez pas. Ne posez pas la question, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais voilà. Et suite à ça, j'ai décidé de me faire une petite playlist de films à voir. Donc c'est dans un carnet où j'ai marqué tous les Disney que je devais voir, tous les Disney Channel que je devais revoir et tous les films que je devais voir, puisque sur Disney+, on peut avoir Avatar, on peut avoir L'Âge de Glace, on peut avoir beaucoup de choses, on peut avoir énormément de choses et je trouve cette plateforme super bien pour les fans de films style Disney. Et également vous avez tous les Simpsons, voilà, que dire d'autre, pas grand chose, donc voilà. Donc profitez vraiment de faire le confinement ou même de réaliser des créations en très grande quantité, des très grosses créations en fait. Par exemple, vous savez que en Fimo, des très grosses créations peuvent prendre énormément de temps. Certaines créations, pour ma part, par exemple les tortues prennent environ 1 heure, 1 heure et demie de réalisation par tortue. Un attrape-rêve me demande aussi du temps, ou encore d'autres créations qui peuvent prendre énormément de temps, mais c'est l'occasion de s'y mettre et d'essayer de bosser sur des très grosses réalisations comme un jeu de damier ou autre, ou qui peut prendre énormément de temps et qui peut être sympa. Mais c'est aussi l'occasion de jouer aussi avec sa famille. Donc par exemple si vous avez une Switch ou une Wii ou je sais pas, ou autre chose, je saurais pas vous dire qu'est-ce qu'il y a comme autre console en fait où on peut jouer à plusieurs. Je sais que la Switch et la Wii on peut jouer à 4 et du coup on peut jouer ensemble et je trouve que c'est plutôt bien justement de jouer en famille. C'est l'occasion de ressortir également les jeux de société, être en famille et profiter de nos moments ensemble, et je trouve que c'est quelque chose de très important de profiter de notre famille donc on est avec elle. Voilà. J'espère que cette vidéo là vous aura plu, que ça vous aura donné des idées pour cette période de confinement, voilà, et je vous retrouve en attendant, prenez soin de vous et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à lundi pour la prochaine vidéo. Bye.